Pour le cours sur les machines thermiques, il n'y aura pas de nouvelles notions, de nouveaux principes. On va justement utiliser les principes qu'on a vus, donc le premier et le second, et essayer de les appliquer donc aux machines thermiques. Alors, une machine thermique est un dispositif dans lequel donc un système fluide qualifié d'agent thermique subit des transformations cycliques, donc ça c'est très important, avec des échanges d'énergie avec différentes sources de chaleur. Donc les transferts thermiques vont être notés Q indice I avec la IM source. Le travail W, d'accord, reçu algébriquement par le fluide, par le système, et donc les températures TI de chaque source, température de contact. Donc on va distinguer deux types de machines thermiques. Les machines thermiques moteurs qui ont un travail négatif, ça veut dire que le système perd du travail, perd de l'énergie par travail, donc c'est nous, l'extérieur, qui le récupérons, et donc on va pouvoir faire avancer notre train. D'accord. Inversement, si jamais le système reçoit du travail, c'est nous qui avons payé, et donc ça va servir donc par exemple à réchauffer la source chaude dans le cas d'une pompe à chaleur, ou à refroidir l'intérieur d'un réfrigérateur, dans le cas des réfrigérateurs, ou l'intérieur d'une pièce dans le cas d'une clim. Clim qui peut donc marcher en réversible et donc se comporter comme une pompe à chaleur quand il fait froid dehors. Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc, comme j'ai dit, il n'y aura pas de nouveaux principes, donc on va surtout faire des bilans énergétiques et anthropiques. Bilan énergétique, c'est le premier principe, bilan anthropique, bien sûr, c'est le second principe. Et donc, on va avoir deux égalités, égalité ou inégalité absolument essentielles. La première qui est celle-ci pour le bilan énergétique. Alors, la justification n'est pas très compliquée. On applique donc le premier principe au système fluide. Donc delta U égale W plus Q. Alors évidemment ici plus Q, comme il y a plusieurs transferts thermiques, c'est plus somme des QI. Comme c'est un cycle, ici on a delta U qui est U final moins U initial, mais évidemment comme c'est un cycle, ça c'est égal à 0. D'accord. On le justifie juste parce que l'évolution est cyclique. Et donc on a directement l'égalité voulue. Voilà, donc ça c'est pour la première égalité indispensable à l'étude des machines thermiques. La seconde, ça va être une inégalité et elle va être obtenue grâce au second principe. Donc la deuxième relation fondamentale, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Clausius, qui devient une égalité dans le cas des évolutions réversibles. La démonstration n'est pas très compliquée, il s'agit simplement du second principe. On a delta S qui est égal à S échange plus S de création. On sait que delta S, ça c'est égal à 0 puisque c'est une évolution cyclique. Et S créé est forcément positif ou nul, donc l'égalité dans le cas d'une évolution réversible et l'inégalité dans le cas d'une évolution irréversible. Et donc ça veut dire que S échange est inférieur ou égal à 0, et S échange, on sait que c'est justement la somme des QI sur TI, et donc on a l'inégalité de Clausius. D'accord. Donc ça c'est pareil, essentiel pour le cours que l'on est en train de faire. Alors, une des premières conséquences de ces relations, c'est que le mouvement perpétuel dit de première espèce, c'est-à-dire avec une seule source, et donc la possibilité de faire une machine thermique monotherme, en fait, c'est impossible. Donc, on va expliquer. C'est-à-dire, le mouvement perpétuel de première espèce serait réussir à faire un mouvement perpétuel alors qu'on n'a qu'une seule source, c'est-à-dire typiquement l'atmosphère. Vous êtes là et vous annoncez au monde entier que vous avez créé une machine qui fonctionne sans rien, juste avec un mouvement perpétuel et donc une seule source. Donc ça c'est pas possible selon les deux principes de la thermo, puisque on vient de voir que W plus Q est égal à 0. Donc là, on n'a qu'une seule source, donc je ne vais pas noter Q1, je note juste Q, le transfert thermique, et on vient de voir donc que Q sur T est inférieur ou égal à 0. D'après l'égalité de Clausius, toujours pareil, j'ai qu'une seule source là. T est toujours strictement positif, c'est température en Kelvin, donc ça impose que Q est forcément négatif ou nul, et d'après cette égalité
là, ça implique que W est forcément positif ou nul. D'accord? Et donc, on ne peut pas avoir de moteur, d'accord? On a forcément, si on fonctionne avec une seule source, on a forcément un système récepteur. Un système récepteur qui fonctionne avec une seule source, c'est par exemple un radiateur. Le radiateur, il est dans la pièce, il reçoit de l'énergie, et donc il restitue cette énergie sous forme de chaleur, quoi, sous forme de transfert thermique. Voilà. Donc on ne pourra jamais avoir avec une seule source W strictement négative, c'est-à-dire un moteur. Voilà, donc ça c'est une des conséquences donc, du second principe surtout. Voilà, alors dans la suite, je vais vous présenter le diagramme de Ravo qui permet de situer donc les zones de transfert thermique possibles ou en tout cas utiles. Alors le diagramme de Ravo, donc vous avez pour une machine d'iterme, on va placer donc le transfert thermique avec la source froide et le transfert thermique avec la source chaude sur les deux axes-ci. Donc on a, juste pour repasser le contexte, hein, on a bien sûr QC, donc W, pardon, plus QC plus QF qui est égal à 0, ça c'est le premier principe, et on a QC sur TC plus QF sur TF qui est inférieur ou égal à 0, ça c'est une égalité de Clausius. Alors, première chose, on va donc dans ce diagramme, hein, on va identifier les domaines qui sont interdits par le second principe. Alors le second principe, c'est donc l'inégalité de Clausius, c'est ce que je viens de décrire. Donc nous informe que forcément si on a ça, on a que QC est inférieur ou égal à moins TC sur TF fois QF. D'accord? Donc ça c'est, j'ai juste passé QC sur TF de l'autre côté, et j'ai multiplié par TC. TC étant strictement positif, je ne vais pas changer le sens de l'égalité. Donc on doit forcément avoir QC qui est inférieur ou égal donc à moins TC sur TF fois QF. En valeur absolue, ce rapport-là est supérieur à 1. Ce qui veut dire que la pente en valeur absolue est supérieure à 1, et comme elle est négative, en fait, elle est sur le diagramme, on va avoir quelque chose qui se présente un peu sous cette forme-là. Voilà. Qui passe évidemment par l'origine. Et donc ça, c'est la droite d'équation Y, hein, si j'appelle ça, si j'appelle Y, et si ça, j'appelle X. Hein, ça, c'est la droite d'équation Y égale moins... d'accord, donc QC égale moins TC sur TF fois QF, donc Y égale moins quelque chose de plus grand que 1 fois X. Donc ça, il faut forcément que QC soit inférieur à cette droite-là. Donc le second principe interdit de trouver un point du diagramme qui se situe dans la zone que je suis en train d'assurer. Voilà, donc après, si on veut faire un moteur, il faut forcément que W soit inférieur à 0, autrement dit que QC plus QF soit positif. Donc ça c'est pour un moteur, je vais garder la couleur rouge pour l'étude du moteur. Et donc si on a QC plus QF qui est inférieur, qui est positif, ça veut dire que QC doit être pour un moteur, donc QC plus QF, pardon, doit être positif, donc QC doit être supérieur à moins QF. Okay. Donc pareil, donc Y doit être supérieur à moins X, donc moins X c'est la bisectrice qui est ici. C'est celle-là, donc ça c'est l'équation QC qui est égale, donc la droite c'est égal à moins QF, et nous on doit être supérieur, donc le moteur, d'accord, se situe ici. Alors évidemment il se situe normalement tout dans la partie supérieure, mais comme il doit aussi respecter le second principe, je ne reprends pas la partie assurée, donc ça c'est le moteur. Alors c'est pas assuré au sens d'interdit, hein, c'est assuré au sens de c'est le moteur. D'accord? Donc ça c'est moteur.
Voilà, donc on voit que la zone réservée au moteur finalement est relativement faible. Donc après on va regarder, alors je vais le faire en vert, on va regarder la zone qui correspond à une pompe à chaleur dont le but est de réchauffer la source chaude. Alors réchauffer la source chaude, si on veut réchauffer la source chaude, ça veut dire que on a le système qui va devoir avoir un transfert thermique chaud, donc négatif, parce qu'il va falloir pouvoir réchauffer la source chaude. Donc on doit avoir pour une pompe à chaleur, je vais la mettre en vert, pompe à chaleur c'est PAC, on doit avoir donc QC qui est négatif. Donc forcément il faut QC négatif. Donc finalement là il n'y a pas de souci puisque il suffit de chercher dans la zone justement des inférieurs à 0, donc sous l'axe horizontal QF. Donc QC égale à 0, donc QC strictement inférieur à 0, ça c'est une pompe à chaleur. Donc finalement on pourrait se dire a priori on aurait toute la zone qui est sous cette droite là. Donc ça c'est pour la pompe à chaleur. Bon bah il y aurait juste à rayer, je vais le faire, on va faire ça comme ça. Et donc ça nous assurerait la pompe à chaleur. Sauf que là si on regarde la pompe à chaleur, on a QC qui est négatif, et puis on a après éventuellement QF qui est positif ou négatif. Donc là on peut se poser la question. Deux possibilités. Donc si QF est en plus négatif, ça veut dire qu'on va également fournir de l'énergie à la source froide. D'accord ? C'est-à-dire qu'on paye cher là, on paye cher parce qu'on paye à la fois de réchauffer la source chaude et la source froide. Or pour réchauffer une source froide, il suffit entre guillemets d'ouvrir les fenêtres, hein. C'est-à-dire que vous avez il fait froid en hiver, vous avez une pompe à chaleur qui va réchauffer votre pièce, et donc cette pompe à chaleur elle ne va pas fonctionner en plus pour réchauffer la source froide. Donc en gros c'est pas interdit par le second principe, c'est juste totalement débile quoi. Donc QF en plus négatif, ça c'est on va dire inutile. Donc QF négatif, je vais le barrer comme ça, d'accord, et ça c'est inutile. Voilà. Et donc finalement la pompe à chaleur elle est ici. Voilà. Donc si je prends après en bleu le réfrigérateur lui c'est le but ça va être de refroidir la source froide, c'est-à-dire typiquement vous avez alors que ce soit dans une pièce dans le frigo, vous avez votre frigo, donc votre frigo est dans la cuisine est à 20 degrés, le frigo en gros il est à 4 degrés, donc vous avez la pièce frigo, c'est cette source là qu'il faut maintenir à 4 degrés, et donc mais il va falloir extraire justement de l'énergie du réfrigérateur, et donc ça veut dire que c'est le système qui va recevoir, et donc on va avoir QF qui est positif, et donc on est pareil dans cette zone là pour le frigo, d'accord. À nouveau on va pas en plus refroidir la pièce, hein, donc forcément on va pas se mettre dans dans QC positif, hein. Bon, ce qui n'est pas possible là, donc on reste dans cette zone là, et en fait là on se rend compte que finalement la pompe à chaleur et le frigo occupent la même zone, c'est-à-dire que là on retrouve le principe des climatiseurs réversibles, c'est-à-dire que déjà première chose c'est que en été le climatiseur va refroidir donc la pièce dans laquelle vous êtes, et en fait va réchauffer l'atmosphère, hein. Va réchauffer la source chaude, et donc en hiver c'est l'inverse, on inverse le sens, on fonctionne en pompe à chaleur, et à ce moment là on va réchauffer la pièce dans laquelle on est en refroidissant encore un peu plus l'extérieur. Donc ça c'est le principe du frigo. Quand on fait un climatiseur, c'est comme si on avait la pièce qui était un frigo énorme. Bon, ce diagramme est un peu compliqué,
c'est pas l'essentiel. On va étudier chaque machine à part et vous verrez que c'est assez simple. Donc si le diagramme de Ravo vous a paru un peu confus, c'est pas très grave, on va éclaircir chaque point plus en détail dans la suite. Et pour ça, je vais juste avant introduire la notion d'efficacité. Alors l'efficacité d'une machine est définie comme, de façon générale, hein, n'importe quoi, l'efficacité d'un coureur, d'un compte bancaire, etc. Comme ce qui est utile sur ce que l'on fournit, ou si on préfère la grandeur valorisée sur la grandeur consommée. On parle d'efficacité de Carnot dans le cas où l'évolution est réversible. On rajoute donc 2 Carnot et c'est la valeur maximale qui est possible. Alors petite remarque, dans le cas des moteurs, on parle plutôt de rendement et ça sera forcément inférieur strictement à 1. Dans le cas des pompes à chaleur ou des frigos, cette efficacité peut être supérieure à 1. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez investir 1 euro et en récupérer 3. D'accord ? Avec les moteurs, c'est pas possible. Avec les moteurs, vous investissez 1 joule et vous en récupérez au mieux 0,5. On va voir ça pareil dans la suite, la démonstration. Donc gardez à l'esprit que l'efficacité, hein, ça peut être une grandeur strictement supérieure à 1. Alors, principe donc d'un moteur. On va commencer par le moteur. Donc on l'a vu avant sur le diagramme de Ravo, mais on va reprendre ça. Donc principe d'un moteur. Donc le but d'un moteur, c'est de fournir du travail à l'extérieur, en gros pour faire avancer la machine à vapeur. Donc forcément, si le système fournit du travail, c'est que lui, il nous le fournit à nous, donc c'est que lui, il en perd. Donc W est négatif. Ça, c'est la première chose à savoir, hein, sinon on part mal. Et donc on a l'énoncé du théorème de Carnot qui dit que dans le cas d'une machine, donc d'un moteur dit terme, le rendement est forcément inférieur au rendement de Carnot, qui est donc le rendement maximal que l'on peut avoir, et dont la valeur est 1 moins TF sur TC. Alors on va démontrer cette égalité, enfin plutôt cette inégalité, c'est-à-dire on va montrer que le rendement est forcément inférieur au rendement de Carnot. Alors on va compléter donc le schéma ici, qui donne donc le sens réel des transferts thermiques. Donc on a W qui est négatif, c'est-à-dire que la flèche va dans ce sens-là, c'est-à-dire que le système va perdre de l'énergie par travail, et pour faire ça, il va simplement extraire l'énergie qu'il a de la source chaude. Donc la source chaude, typiquement dans la machine à vapeur, dans le train à vapeur, c'est là où on fait brûler le charbon, hein. Donc on a une source chaude. Dans le cas de la voiture à essence, c'est la combustion de l'essence. On a une source chaude qui va donc fournir de l'énergie donc effective, donc positive, et on va récupérer une partie, mais une partie va réchauffer la source froide, et donc le transfert va être dans ce sens-là. Alors une petite remarque, là je suis en train de vous faire les démos à la main, avec mes gros doigts pas tout beaux, et donc je vous ai préparé une démonstration propre sur un poly. Hein. Donc le poly s'appelle 3 démos à savoir, je vous le présente rapidement. Là, donc ça c'est le poly, les 3 démos à savoir, tout est repris proprement en détail. Hein. Donc là je le fais avec vous, pour que vous l'ayez vu une fois avec des mots, et que vous ayez l'impression que je suis avec vous, et que je vous aime toujours autant. Bon, passons ce détail. Donc, on reprend, donc là on a convenu des sens des transferts thermiques, et donc on va appliquer donc les 2 principes qui sont toujours les mêmes, hein. W plus QC plus QF égale à 0, et QC sur TC plus QF sur TF inférieur ou égal à 0. Donc moi, il faut que je définisse mon rendement, hein. Donc par définition, le rendement ou l'efficacité, mais là c'est un moteur, on parlait de rendement, c'est ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est le travail que je récupère, hein. Comment je vais pouvoir faire avancer ma voiture, donc c'est W, sur ce que je paye, hein, la grandeur que j'investis. Ce que j'investis, c'est le charbon, c'est en gros ce qui va être brûlé sur la source chaude. Donc c'est QC. Alors QC est positif, W est négatif, donc évidemment il faut que je définisse la chose en valeur absolue, hein. Donc soit je mets une valeur absolue, soit je suis au courant que W est négatif, donc avec un signe moins, ça m'évite de traiter des valeurs absolues, qui est quand même plus chiant pour faire les calculs. Donc je mets le signe moins, je me rends compte que W finalement, moins W c'est QC plus QF,
Donc quand je remplace dedans, j'ai état qui est égal à QC plus QF sur QC, autrement dit 1 plus QF sur QC. Et donc maintenant, il faut que je m'intéresse à ce rapport-là. Or, je viens de voir que QC sur TC plus QF sur TF est négatif ou nul, autrement dit que QC est inférieur à moins QF TC sur TF. Et là, ben moi ce que je veux, c'est le rapport, je me suis trompé d'ailleurs, c'était l'autre rapport, c'est le rapport QF sur QC, pardon. Donc c'est plutôt, il faut plutôt que je fasse l'inverse, hein. Donc bon, ça c'est pas faux, mais c'est pas ce que je veux. Moi je veux QF sur QC, donc je reprends ici, QF pardon est inférieur à moins QC fois TF sur TC, donc la multiplication par TF ne change pas le sens de l'égalité, hein. En revanche, là maintenant je vais diviser par QC, d'accord? Je vais diviser par QC pour justement avoir mon rapport là, QF sur QC. Je divise par QC, donc j'arrive à QF sur QC, et là, bah, comme QC est positif, je n'ai pas besoin de changer le sens de l'égalité, et ça me fait moins TF sur TC. Moi, donc j'ai que état c'est 1 plus QF sur QC, donc finalement, état qui est égal à 1 plus QF sur QC, est bien inférieur ou égal à 1 moins TF sur TC, qui est donc ce qu'on a appelé la limite de l'efficacité de Carnot. Donc ça c'est pour la démonstration, à savoir faire bien sûr, hein, mais vraiment sans hésiter. Connaître le résultat, ben, c'est bien, et donc on va faire une petite application numérique pour voir ce que ça donne comme ordre de grandeur. Alors dans le cas donc, de l'exemple proposé, ben là, le train à vapeur, hein, parce que je fais des choses modernes moi, proposer donc une application numérique pour le rendement donc, de ce train à vapeur, sachant que la vapeur d'eau formée par la chaudière atteint une température d'environ 350 degrés. Le rendement réel est plutôt proche de 10%. Bon, ben, nous on va voir ce que nous donne le rendement de Carnot. Alors identifier les sources, alors évidemment la source chaude c'est la chambre de combustion, hein. Donc ça c'est la source chaude. La source froide c'est l'atmosphère, donc on va avoir un transfert thermique de la source chaude vers la source froide, ça c'est transfert spontané, sauf qu'on récupère au passage un travail qui est donc négatif. Donc la source froide, elle va se récupérer donc de l'énergie par chaleur et elle va s'échauffer, hein, d'où le réchauffement climatique au passage. Et la source chaude, elle va céder son énergie par transfert thermique au fluide qui du coup la reçoit et qui est positif. Et donc là je dis une bêtise parce que la source froide elle reçoit elle, donc la source froide je vais écrire SF, QSF, donc Q reçu par la source froide est positif, mais donc Q reçu par le système, algébriquement lui en fait c'est le système qui cède pour réchauffer donc la source, attention. Donc ces petites erreurs là, attention au signe, hein, vous voyez, on a vite fait d'écrire l'inverse de ce qu'on dit ou de se tromper. Alors pour l'application numérique, on va faire l'application numérique, donc état de Carnot, hein, 1 moins TF sur TC. Donc là, vous faites pause. Vous faites pause avec votre lecteur et vous essayez de faire l'application numérique. D'accord, vous essayez de faire l'application numérique, donc vous prenez comme température de la source froide, typiquement 20 degrés, hein, pour TF. Et pour TC, ce qui a écrit 350 degrés Celsius. Vous faites l'application numérique, je vous attends, et vous regardez ce que vous avez, et vous faites pause avant de voir ce que moi j'obtiens. Donc moi j'ai sorti Python, j'ai mis TF égale 20 degrés, TC égale 350, je fais l'application, et là je trouve donc 0,94, c'est-à-dire 94% de rendement. Alors là c'est totalement débile, parce qu'il y a une erreur très très grossière, commise par beaucoup de monde, qui est que on utilise les températures en degrés Celsius. Ça c'est totalement faux, on utilise bien sûr les températures en Kelvin. Si jamais dehors il faisait moins 10 degrés, hein, vous auriez eu un rendement supérieur à 1. Bonjour. Donc on rajoute les 273 à chacun. Voilà. Et
et on obtient cette fois-ci le résultat juste, hein. Un rapport en Kelvin n'est pas égal à un rapport en degrés Celsius, hein. Une différence, oui, si vous avez 20 degrés d'écart, là vous avez 330 degrés d'écart, que ce soit en degrés Celsius ou en Kelvin, c'est la même chose. En revanche, un rapport, c'est pas pareil. Donc là, on a un rendement qui est plus proche de 53%. 53%, voilà, c'est le rendement maximal que l'on peut obtenir. Alors évidemment, ça c'est dans le cas où tout est parfaitement réversible. Ici, ce n'est bien sûr pas le cas. On a des gros gradients thermiques, donc des gros phénomènes d'irréversibilité par diffusion thermique. On a également des irréversibilités mécaniques avec frottement sur les pièces mobiles, etc. Bon. Donc voilà. Alors l'erreur, si vous l'avez faite, hein, d'utiliser les températures en degrés Celsius dans votre application numérique, j'espère que vous ne la referez plus, hein. Voilà, donc on prend la machine suivante. Alors la machine suivante, ça va être une machine réceptrice, qui est le frigo. D'accord, donc le réfrigérateur, donc, ou la machine frigorifique. Donc là, le but, c'est d'extraire de l'énergie par transfert thermique de la source froide. Ce qui veut dire qu'il va falloir pomper comme ça, d'accord? Donc on va avoir QF qui est positif, parce que si on tire de l'énergie à la source froide, c'est qu'on va la recevoir du point de vue du fluide, hein. C'est toujours le fluide qui est notre référence. Donc QF est positif. Alors pour faire ça, on est au courant que le frigo il se branche, hein, et donc il reçoit un travail électrique au moins, et donc on va recevoir, c'est le principe des machines réceptrices, recevoir donc du travail. Le fluide va recevoir du travail, et donc il va servir à la fois, donc il va servir à prélever de l'énergie à la source froide. Inutile d'en prélever à la source chaude. La source chaude, on va évacuer, et donc on va avoir QC qui est cette fois-ci négatif. Voilà, donc ça c'est l'essence essentielle de compréhension de la machine frigorifique. Donc on fournit du travail, et ça permet d'extraire un transfert thermique à la source froide. Donc dans ce cas-là, l'efficacité maximale est régie par le terme de Carnot ici, et donc pareil, on va faire la démonstration. Donc par définition, ce qui m'intéresse moi dans le calcul d'efficacité, ce qui m'intéresse c'est ce que j'arrive à prélever à la source froide, donc QF. Ça c'est ce qui m'intéresse, et sur ce que je paye c'est ma facture EDF, donc c'est W. Les deux sont positifs, j'ai pas besoin de mettre de valeur absolue, ça tombe bien. Et donc à nouveau, je vais me servir des deux principes, donc W plus QC plus QF égale à 0, et QC sur TC plus QF sur TF inférieur ou égal à 0. Donc avec le premier principe, j'isole directement W que je remplace là-dedans, et donc je retrouve E égale QF sur QC plus QF avec un signe moins, bien sûr, puisque j'ai passé les deux termes de l'autre côté. Donc là j'ai un rapport. Ce rapport, comme avant, je vais faire apparaître le rapport QF sur QC ou l'inverse, hein. Donc si je divise haut et bas par QF, ça me fait moins 1 sur 1 plus QC sur QF. Voilà. Alors là, pas de joujou bizarre sur les fractions. L'inverse d'une fraction, l'inverse de la somme d'une fraction, c'est pas la somme des inverses ou je ne sais quoi. On le laisse comme ça. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver donc ce que vaut ce rapport. Alors ce rapport d'après l'inégalité de Clausius qui est ici là, on a que QC est inférieur ou égal à moins QF sur TF fois TC. Et donc, comme QF est positif, je peux diviser par QF sans changer le sens de l'égalité. Donc ça va être inférieur à moins TC sur TF. Donc moi, ce que je veux, c'est l'injecter dans cette affaire-là. Alors, il y a deux démonstrations. La première, c'est d'y aller calmement. Donc je pars de là et je rajoute 1. Donc on a 1 plus QC sur QF est inférieur à 1 moins TC sur TF. Je prends l'inverse. En prenant l'inverse, je change le sens de l'inégalité, puisque la fonction inverse est une fonction décroissante, donc ça change le sens de l'inégalité. Donc cette fois-ci, on n'a plus négatif, mais positif. 1 sur 1 moins TC sur TF. Et en mettant le signe moins là, qui est entouré ici, je rechange le sens de l'inégalité, donc j'ai bien que E est inférieur
ou égale à moins 1 sur 1 moins TC sur TF. Et si je multiplie ça haut et bas par TF, j'arrive à E inférieur ou égal à TF sur moins TF moins TC, autrement dit TC moins TF. Et donc ça, c'est ce qu'on a appelé l'efficacité maximale donc de Carnot. Alors là, je vous ai fait 3 étapes de calcul. On peut passer directement de ces deux-là à ça, en invoquant le fait que la fonction qui a x associe moins 1 sur 1 moins x est une fonction croissante, donc qui ne va pas changer le sens de l'inégalité, et on peut directement remplacer donc QC sur QF par moins TC sur TF. Bon, en tout cas, on fait proprement la démonstration pour arriver au résultat donc énoncé par Carnot. À nouveau, on va faire une petite application numérique. On est parti. Alors, juste avant l'application numérique, on va regarder comment évolue EC avec un petit graphe EC en fonction de x. Là. Rappelons l'expression de EC. Donc EC égale TF sur TC moins TF. D'accord. Donc ça, on peut l'écrire 1 sur x moins 1. En divisant haut et bas par TF. Et à ce moment-là, si on représente ça graphiquement, on va avoir EC en fonction de X. Donc, évidemment, le domaine de définition, comme TC, est toujours supérieur à TF. Hein, la température de la source chaude, heureusement, est supérieure à la température de la source froide. Donc, le domaine de définition, c'est 1 infini. Et donc, si X tend vers 1 par valeur positive, ça va tendre vers l'infini. Et donc, quand X tend vers l'infini, ça va tendre vers 0. Voilà, avec l'asymptote ici, petit pointillé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si jamais la température de la source chaude et la source froide sont très proches, donc que x tend vers 1, finalement, on n'a pas grand-chose à faire, hein, puisqu'on va pas beaucoup travailler. Hein. C'est comme si on ouvrait la fenêtre, et donc on a une efficacité qui est énorme. En revanche, si jamais on a un gros écart de température, une source chaude très chaude, une source froide très froide, on a l'efficacité qui tend vers 0, c'est-à-dire que ça devient très compliqué, on a un gros gradient thermique, une grosse irréversibilité, etc. Voilà, donc bon, ça c'est pour les valeurs extrêmes. Si on prend l'exemple d'un réfrigérateur qui donc conserve les aliments à 4 degrés, donc la source froide c'est l'intérieur, la source chaude c'est la pièce qui est à 20 degrés, par exemple la source froide qui est à 4 degrés. On branche évidemment le tout sur une prise et on récupère du travail. Donc si on fait l'application numérique, donc on prend les valeurs des températures ici, donc je vous laisse faire l'application numérique et on va essayer de trouver donc un exemple d'efficacité de Carnot. Alors pareil, vous faites pause, vous faites l'application numérique, vous essayez de ne pas vous tromper et vous vérifiez si vous avez le même résultat que moi. Donc TC égale 20 degrés, TF égale 4 degrés. Si j'applique la formule, là c'est bon, je me retrompe parce que je vais avoir une efficacité de 25%, c'est nul. Je refais la même erreur. Les températures ne se mettent pas en degrés Celsius, elles se mettent en Kelvin. Donc pour ce qui est de la différence, c'est pas très grave, 16 degrés d'écart, ça restera 16 Kelvin d'écart. En revanche, ici pour TF, il faut que je le mette effectivement en Kelvin, donc je rajoute 273 et là j'ai une efficacité qui est de 17. Alors évidemment c'est très grand, on a des causes d'irréversibilité qui vont réduire bien sûr l'efficacité réelle, et au lieu d'être à 17 on est généralement plutôt autour de 3. Hein. L'efficacité classique d'un frigo, d'un climatiseur tourne autour de 3. Si vous regardez les brochures de climatiseurs, ils appellent ça le COP, hein, coefficient optimal de performance, ils les vendent autour de 3, 3,5. Voilà. Donc, à nouveau, faites attention à l'application numérique, hein, c'est important. Et on attaque sur la dernière machine qui est donc la pompe à chaleur. Donc, le but d'une pompe à chaleur, ça va être de réchauffer la source chaude. Donc, il va falloir fournir de l'énergie. Donc, on va avoir QC qui est négatif. Et donc, pour ça, on va prélever de l'énergie à la source froide. Et on va avoir donc QF qui est positif. Et donc, on récupère à la fois de l'énergie de la source froide et bien sûr, comme on est un récepteur, par travail, donc avec un travail positif. Donc voici les deux choses qui vont nous intéresser, c'est QC et W pour définir donc l'efficacité, qui va être le rapport de ce qui m'intéresse. Donc comment j'ai réussi à réchauffer ma source chaude et combien j'ai payé, donc par travail. Alors QC étant négatif et que je veux quelque chose de valeur absolue
en valeur absolue, je mets le signe moins, W lui est bien positif. Donc toujours mes deux principes, hein, W plus QC plus QF, ça doit au moins être la 10e fois bientôt que je l'écris, cette égalité-là, et QC sur TC plus QF sur TF est inférieur ou égal à 0. Donc là, on va remplacer moins W par QC plus QF, et donc on a QC sur QC plus QF. On divise haut et bas par QC, donc ça nous fait 1 sur 1 plus QF sur QC. De l'inégalité de Tauzuc, j'isole QF sur QC, donc QF est inférieur à moins QC TF sur TC. Et là, il faut que je divise par QC, sauf que QC est négatif. Donc j'ai QF sur QC qui est, cette fois-ci, supérieur ou égal à moins TF sur TC. Donc, moi je suis là, et donc je rajoute 1 et je prends l'inverse. Donc quand je rajoute 1, ben, bien sûr, 1 plus QF sur QC reste supérieur à 1 moins TF sur TC. Et quand je prends l'inverse, ben, E égale 1 sur 1 plus QF sur QC. Comme la fonction inverse est décroissante, je rechange le sens d'égalité, ça fait 1 sur 1 moins TF sur TC. Si je multiplie haut et bas par TC, ça fait TC sur TC moins TF. Alors, ça c'est donc l'efficacité maximale. Donc pareil, la démonstration, on l'a fait proprement. Soit vous la faites comme j'ai fait, soit là directement, vous pouvez directement passer de là à là, en disant que la fonction qui a x associe 1 sur 1 plus x est décroissante, et donc changer le sens d'inégalité. Alors les petits escrocs que vous êtes ont l'habitude de se tromper une première fois ici dans le sens d'inégalité, et une deuxième fois ici, et donc à la fin ils ont le bon résultat. Ne vous inquiétez pas, je reste vigilant, et généralement je ne mets pas les points. Voilà, donc le résultat est à connaître, et donc on a l'efficacité maximale, voilà, d'une pompe à chaleur qui est donnée par cette expression-là. On va voir comment, pareil, hein, comment évolue cette efficacité selon les valeurs de TC et de TF. Bon, bah, à nouveau, on va trouver que si les deux températures sont très proches, hein, ça tend vers 0, et donc on a une efficacité qui était très bonne, hein, très élevée. Forcément, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Et inversement, ça va être plus compliqué. On va avoir une efficacité qui ne va pas être bonne si les températures sont très très éloignées. Donc on va regarder ça. L'expression de EC, je vais la réécrire, donc c'est TC sur TF, sur TC, pardon, moins TF, hein, il vaut mieux l'écrire dans ce sens-là pour avoir quelque chose de positif, hein, donc ça fait partie des erreurs classiques, hein. Il vaut mieux connaître le résultat, mais bon, si on a un doute, le bon sens, des fois, ça peut servir, hein. Donc, si on divise par TC, on fait apparaître 1 sur 1 moins X, donc cette fois-ci, comme TF est toujours plus petit que TC, le domaine de définition, c'est 0, 1, et donc, entre 0 et 1, X et EC, ça va, donc quand X vaut 0, ben, EC vaut 1, et sinon, ben, hop, ça tend asymptotiquement vers l'infini en 1. Donc à nouveau, si X tend vers 1, c'est que les deux températures sont très proches. Donc là, le travail à fournir n'est pas très compliqué. On a donc une efficacité très grande, et inversement, ben, elle tend vers 1 si jamais les températures sont extrêmes. Donc exemple d'application numérique. Donc l'administration fiscale offre un crédit d'impôt pour, enfin, à l'époque, hein, pour les pompes qui ont un COP supérieur à 3,3 pour un fonctionnement limite à moins 7 degrés et 20 degrés à l'intérieur. C'est-à-dire en gros, il fait moins 7 dehors et votre pompe arrive à faire en sorte qu'il fasse 20 degrés dans la pièce. Est-ce que l'efficacité de la pompe peut être supérieure à 3,3? Donc, il suffit de faire l'application. Donc, à nouveau, vous faites pause, vous la faites, l'application numérique, et vous regardez ce que vous obtenez. Donc, j'ai mis les températures, je fais le rapport. Donc, si je fais encore la bêtise de le laisser en Celsius, bon, là, jamais 203, donc ce serait vraiment une très grosse bêtise, mais bon, j'obtiens une efficacité qui est de 1,25, et donc si je corrige mon erreur en me disant non, mais je suis bête, il faut que je mette les températures en Kelvin, donc TC, je rajoute les 273,
Et pour l'écart, en revanche, pour la différence, c'est pas la peine. Et donc là, j'ai une efficacité de 18. Donc 18, évidemment, ça c'est quand tout se passe bien. En pratique, on arrive effectivement à tendre vers des efficacités réelles autour de 3,3. Voilà. Donc ça c'est pour les ordres de grandeur. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur les machines. Donc les démonstrations, il faut savoir les faire et les refaire. Donc je vous invite à les refaire, hein, pas juste à me regarder parler devant vous. Vous les refaites, vous les refaites, vous les refaites. Alors, je vous ai fait un petit résumé de ce qu'il fallait pour ce cours, hein, pour réussir ce cours. Donc pour réussir ce cours, évidemment, il faut connaître le bilan énergétique, hein, dans le premier principe, avec une évolution cyclique delta U égale 0. L'inégalité de Clausius, hein, pareil, démonstration sur un cycle delta S égale 0 et S créé toujours positif ou nul. La définition de l'efficacité, et donc le faire au cas par cas. Donc connaître les sens d'échange. Donc dans le cas du moteur, on prélève, c'est l'échange spontané, hein, on va de la source chaude vers la source froide, et au passage on récupère un travail. Donc ce qui nous intéresse, c'est W, ce qu'on paye c'est QC, et donc en faisant le rapport entre ces deux-là, on arrive à la définition du rendement, et en faisant le calcul que j'ai fait précédemment, et que vous avez intérêt à faire et refaire, vous obtenez le rendement maximal de Carnot, ci-dessus. Là, pour les récepteurs, la machine frigorifique et la pompe à chaleur, vous avez le sens qui est plus le sens spontané, c'est-à-dire on va cette fois-ci prélever à la source froide pour donner à la source chaude, ce qui n'est pas le sens naturel, donc c'est pour ça qu'il nous faut un travail pour réussir cet exploit-là, et donc vous voyez c'est deux fois la même chose. La seule différence entre les deux, c'est que c'est le point de vue. Dans le cas d'un frigo, ce qui nous intéresse, c'est la source froide à refroidir, dans le cas d'une pompe à chaleur, c'est réchauffer la source chaude. Donc pour la grandeur consommée sur le même, hein, c'est le travail, hein, c'est un récepteur, et en revanche, pour le point de vue de ce qui nous intéresse, dans le cas d'un frigo, c'est combien on a extrait à la source froide, et là, combien on a fourni à la source chaude. Donc pour la définition de l'efficacité, ça change un peu, et donc pour le calcul aussi, hein. Attention ici à l'arnaque de la double inversion de sens dans l'inégalité. Donc ça, c'est un petit résumé, hein, mais vous devez savoir donc clairement ce tableau-là, faut le connaître, et bien sûr, il faut savoir faire les démonstrations, hein. Il ne s'agit pas juste d'apprendre par cœur, parce qu'on vous demandera généralement de la refaire, la démo. Donc voilà pour ce cours, on va regarder après les TD.